6 mars 2017. Paris est froid, humide et sans vent. Après une prestation réussie à Bruxelles, Jennifer a quitté la scène encore souriante sous les applaudissements nourris. Elle monta dans la voiture avec l'équipage. La camionnette noire roula tranquillement sur l'autoroute A1 en direction de la capitale. ZL 0228, une collision. Bruit de freinage, le bruit du métal qui s'écrase l'un contre l'autre. Et puis, le silence. Quand Jennifer a ouvert les yeux, tout ce qu'elle pouvait voir était de la fumée, des klaxons de voiture et des cris. Elle se sentait vivante. Mais la première chose qui a attiré mon attention n'était pas le sang sur mon front ou le verre brisé, mais 2 corps immobiles sur la route. L'un d'eux est Youssef Toui, un jeune joueur âgé de seulement 22 ans. L'autre personne, une femme, a été déclarée morte sur les lieux. Ils étaient tous les deux assis dans la voiture opposée, sans aucune possibilité de riposter. Jennifer ne conduit pas, elle n'a pas provoqué l'accident. Mais à ce moment-là, la seule chose qu'elle ressentait était de la culpabilité. Je les ai vus, allongés là. Je ne pouvais plus fermer les yeux. À partir de ce jour, je les ai revus toutes les nuits, a-t-elle sangloté dans une interview ultérieure à Paris Match. Son corps n'a été que légèrement blessé, mais l'âme semble brisée. Le choc de l'incident a non seulement poussé Jennifer à suspendre toute activité artistique pendant de nombreux mois, mais l'a également fait tomber dans un état inattendu. Le silence absolu. Pas de réseaux sociaux, pas de scène, pas de musique. Il ne restait plus qu'elle et elle se réveillait chaque nuit au milieu d'un cauchemar. Les fans sont confus. Les médias ont retenu leur souffle. Jamais Jennifer n'avait disparu aussi longtemps depuis qu'elle a remporté le championnat de la Star Academy. Mais la tragédie de cette année-là ne s'est pas arrêtée à l'autoroute A1. 9 mois seulement après l'accident, le 5 décembre 2017, son grand-père, Jean-Luc Cotillon, était assassiné à l'aéroport de Bastia dans un massacre sanglant entre gangs. Jean-Luc est le plus proche parent de Jennifer et son plus grand soutien dans la famille Course. Tout au long de sa carrière mouvementée, il a toujours été le premier à m'appeler pour me féliciter et aussi le dernier à me demander « As-tu suffisamment dormi ?» À chaque fois, elle disparaît de la presse. Et maintenant, il est allongé, immobile, dans la salle d'attente de l'aéroport. Son dernier message, « Sois prudente sur le chemin du retour, Jen », est resté non lu. Dans un talk show ultérieur, Jennifer a dit juste une phrase à propos de 2017. « Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, dans ma vie, je perdrais à la fois la personne que j'aimais et ma confiance en moi. » Jennifer, la chanteuse qui a enthousiasmé la jeunesse française au début des années 2000, n'est plus la douce reine de la pop, comme le public l'appelait autrefois. C'est une femme qui vient de survivre à 2 chocs mortels et qui lutte pour trouver une raison de vivre, non pas pour le public, mais pour elle-même et les enfants qui attendent son retour à la maison. Avant que la France ne l'appelle Jennifer, avant que des millions de personnes ne connaissent ce visage, cette voix, ses yeux, elle n'était qu'une petite fille niçoise, avec un rêve, chanter, pas célèbre, pas riche, aucune scène fantaisiste. Je chantais simplement, sous la douche, sur le balcon, lors des réunions de famille où la vieille guitare circulait, et l'émotion était la seule chose qui était réelle. Elle est née dans une famille corse où la musique faisait partie de son sang. Son père est un artiste amateur, sa mère est une ouvrière, toujours discrète dans les coulisses, la première à applaudir quand elle chante. Depuis l'enfance, Jennifer vit dans 2 mondes. D'un côté, une réalité simple, un peu pauvre. D'un côté, il y a le monde imaginaire qu'elle dessine dans sa tête à chaque fois qu'elle écoute de la musique. Un endroit où elle peut être elle-même sans demander la permission à personne. En 2001, la jeune fille de 18 ans a postulé pour rejoindre la première saison de Star Academy. Personne n'attendait grand-chose d'un candidat inconnu, maigre et silencieux. Mais dès la première fois qu'elle est montée sur scène, ses yeux se sont illuminés, comme si elle avait enfin trouvé la lumière à laquelle elle appartenait. Tout au long de la saison, Jennifer n'a été ni la candidate la plus technique, ni la plus dramatique, mais elle a quelque chose que personne ne peut lui apprendre. La sincérité jusqu'à la dernière note. Le 12 janvier 2002, lorsque son nom fut annoncé comme vainqueur, la France explosa, mais elle seule le savait. Cette nuit-là, un nouveau chapitre s'ouvrait, et c'était aussi le moment où elle devait quitter son enfance pour entrer dans un monde sans retour. Son premier album, Jennifer, est un phénomène. Plus d'1 million d'exemplaires sont vendus,
et des chansons comme J'attends l'amour et Au soleil deviennent la bande originale d'une génération. La jeune fille d'une série télévisée fait désormais partie de la mémoire collective française. Mais la gloire est arrivée trop tôt, ce qui signifie qu'elle n'était pas préparée. La presse est sur l'affaire. Chaque mot, chaque regard, chaque relation est exagérée. Elle n'est encore qu'une enfant qui doit grandir devant la caméra. En 2003, à l'âge de 20 ans, elle devient maman. Aaron, le premier fils du musicien Maxime Nucci, est né au milieu d'une carrière florissante. Pas le temps de se reposer. Personne ne lui a appris à être mère. Personne n'a attendu qu'elle se rétablisse. Elle devait retourner au studio, sur scène, au talk show. Pendant que ses camarades voyageaient et sortaient ensemble, elle devait partager son temps entre changer des couches et signer des contrats d'enregistrement. Au cours des années suivantes, Jennifer est tentée de prouver qu'elle n'était pas une star d'une saison. Elle sort Le Passage 2004, un album plus mature et plus artistique. En collaboration avec Calogero, Tina Arena, Kyo, elle n'est plus celle pour qui l'on écrit, mais celle qui coécrit. Ma révolution, serre-moi un peu. C'est de l'art et tout est spectacle. Elle n'est plus de la télévision. Elle vient du cœur. À partir de là, Jennifer entre dans sa véritable phase artistique. Elle expérimente de nombreux genres, de la pop à l'acoustique, de la ballade à la musique électronique. Tous les albums ne sont pas un grand succès, mais le plus précieux, c'est qu'elle ne se répète pas, elle ne suit pas les tendances. Elle a essayé et a échoué, mais fais toujours ce en quoi tu crois. Depuis 2012, elle est coach sur The Voice France, puis sur The Voice Kids. Les gens ont été surpris de voir la petite fille d'autrefois assise maintenant sur la chaise rouge, inspirant de nouvelles personnes. Mais tout le monde est d'accord. Jennifer, c'est la coach qui a le plus de cœur. Elle ne leur apprend pas à gagner. Elle leur a appris à survivre. En dehors des projecteurs, Jennifer continue d'être maman. Elle a donné naissance à Joseph, 2014, et Giovanni, 2021. 3 enfants, 3 papas, 3 voyages, et une maman qui ne se sent jamais assez bien. Dans une interview avec Magic Maman, Charlotte un jour avoué, il y avait des soirs où je rentrais du travail et Aaron dormait. Je restais planté là, à le regarder dans le noir, puis je me détournais. Je me sentais mal, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Cette phrase simple, mais lourde comme la pierre. Pour Jennifer, le succès n'est jamais total. Chaque montée est une descente. Chaque fois que je chante une nouvelle chanson, cela réduit le temps que je passe avec mon enfant. Elle le sait, est toujours en train de chanter. Parce que la musique est le seul moyen pour elle de rester en forme. Empêcher de rester en vie. Elle a dit un jour, la musique ne me sauve pas de la tristesse, mais elle m'empêche d'en mourir. Et c'est peut-être ça qui fait Jennifer. Pas la célébrité, pas un prix, mais elle n'a jamais abandonné, même si elle a voulu abandonner à plusieurs reprises. En octobre 2022, dans une interview accordée à Télé 7 jours, Jennifer répondait à une question apparemment simple. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Elle n'a pas mentionné l'album à succès, sans parler des MTV Awards, de la scène de The Voice ou des millions de followers. Elle a juste souri et a répondu « Je suis toujours là, je suis moi-même, et je n'ai plus besoin de m'excuser pour ça. » Après plus de 2 décennies passées sous les projecteurs, si brillant parfois qu'elle ne pouvait plus voir son propre visage, Jennifer a enfin appris à s'arrêter. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle comprenait que personne ne peut courir éternellement, même lorsqu'il se tient sur la plus haute plateforme. Aujourd'hui, elle n'apparaît plus fréquemment dans les médias. Fini la sortie d'albums d'affilée. Elle ne chante que lorsqu'elle a vraiment quelque chose à dire. Elle n'a rien à prouver au marché, à la presse ou au public. Elle a traversé une période de sa vie où tout devait être défini par des applaudissements. Le reste, c'est vivre, pas prouver. Elle vit entre Paris et la course, terre de son enfance, où elle écoutait la mer depuis son balcon, petite fille qui ne savait pas qui elle deviendrait. Aujourd'hui, elle y retourne avec ses 3 enfants. Pas de paparazzi, pas d'équipage, pas de lentilles. Juste une mère qui emmène son enfant au marché, qui cuisine et parfois qui pleure en silence en écoutant une vieille chanson jouée dans la voiture. Un voisin a dit « Jennifer est si calme maintenant, pas pressée du tout. Mais quand elle chante aux enfants pour les endormir, c'est la même chanson, d'une honnêteté à vous faire pleurer. » Avec ses enfants, elle ne cherche pas à être la mère parfaite. Je suis désolé,
je suis en retard. Elle a admis qu'elle ne savait pas comment le faire correctement. Mais elle était là, en fait. Pas de retour précipité. Mais une personne qui est présente, avec du cœur. Elle a écrit un jour un court passage dans son carnet personnel après l'accident de 2017. J'ai cru que j'allais mourir. Mais quand j'ai ouvert les yeux, la première chose à laquelle j'ai pensé n'était ni l'album, ni les récompenses, ni le public. C'était Aaron. Et le sentiment de ne pas pouvoir tenir mon fils dans mes bras une dernière fois. Ce moment l'a changé à jamais. Après sa mort, après s'être sentie impuissante à côté du corps d'un inconnu sur l'autoroute, après avoir dormi tard sans voir son enfant, Jennifer a compris. Tout pouvait être perdu. Mais s'il y a un endroit où l'on peut retourner, c'est bien la famille. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr. Mais c'est là qu'elle peut être elle-même. Pas de maquillage, pas de micro, pas de public. Juste Jen. Elle chante toujours. Mais plus besoin de chanter pour grimper dans les charts. Elle chante pour les gens qui ont souffert comme elle. Elle écrit pour les mères qui ne savent pas si elles font de la bonne chose. Elle raconte des histoires à ceux qui pensent qu'ils sont faibles. Elle chante pour rappeler aux gens que survivre est déjà une victoire. La vie de Jennifer n'a pas été un voyage parfait, mais c'est une balade pleine d'empathie. Il y a des notes aiguës, des notes graves et même des notes manquées. Mais dans l'ensemble, c'est réel. Et parfois, dans un monde d'artificialité et de bruit, la réalité est la chose la plus rare qu'un artiste puisse laisser derrière lui.